Philippe, certains lecteurs le disent, hein, son écriture est plutôt exigeante, plutôt complexe. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais on sent bien qu'il y a une densité à laquelle le monde moderne ne nous habitue pas. Il faut rentrer dedans. Pas facile, pas toujours facile à comprendre dès la première lecture. Premier conseil, vous inquiétez pas, laissez-vous dérouter. Bon, c'est la moindre des choses, mais la poésie ne se donne pas dans l'immédiateté. Hein, c'est toujours une erreur de vouloir tout comprendre tout de suite. Donc ça rassure. Laissez-vous dérouter, donc je ne vais pas le lire parce que vous allez là. Deuxième conseil, ouvrez-vous à la pluralité de sens. Donc ça veut dire ce que j'écris peut avoir des sens un peu différents, chacun les interprétant un peu suivant sa sensibilité, le moment. Hein, ça tu connais bien ça, la lecture c'est pas quelque chose d'uniforme. Et puis troisième conseil de Philippe, ça je tiens ça d'un article qu'il a écrit dans les Essentiels de la vie. Hein, vous savez bien, il a été très connu, il a très longtemps publié les chroniques du poète dans la vie, et ça date de juin 2015. Donc troisième conseil, soyez dans la gratuité. Il faut une disponibilité du lecteur, hein, une mise en condition. Lire de la poésie, alors j'ajoute surtout la sienne, sera toujours une aventure, un exercice éminemment spirituel. On est d'accord? Voilà. Je te laisse. Tu connais? Tu veux le lire ton texte? Non, vas-y. Non, je te laisse. Philippe MacLeod. Il a quitté le haut ciel de la montagne, ses certitudes, cherchant une terre à venir. À l'escale, il s'est arrimé, à l'estuaire rempli du bleu de haute mer. Une chapelle de vieilles pierres sur la roche surplombant la rive. C'est magnifique. Plus loin, un sentier de mousse et quelques genêts font corps avec son souffle. Cœur offert, il parle aux oiseaux perchés sur le bois blanc d'une plate et même les reflets de la lumière. Sa voix, le fruit de sa chair, le suc enfui d'un espace d'âme, il descend sa nuit avec une lampe de mots, s'attache à l'impalpable présence où se révèle un pur amour. Voilà un poème de Jean-Pierre, hein, du fond du cœur, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Alors, mon propos ce matin, enfin la première partie, mais je vais quand même être assez rapide, il ne faut pas rentrer dans le trop complexe tout de suite. Ça c'est pour nous ou c'est pour tout le monde? C'est de l'eau. C'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Je ne dirais pas, mais c'est de l'eau. Le fond du vase est rouge. C'est vraiment du vin foncé. Ça, c'est un peu de ma fille. Il va peut-être se transformer en versant. Alors, introduction hein, à la pensée de Philippe MacLeod sur la poésie, première approche de ce qu'est la poésie pour lui. Une personne connaissant bien Philippe, à qui j'avais posé la question de savoir s'il se sentait une vocation de guide spirituel, me répondit sans hésitation, mais non, Philippe voulait surtout écrire, c'est toujours ce qu'il a voulu faire. Mais quel fut alors son projet en poésie? Pourquoi écrire? Quelle était sa conception? Alors, c'est un peu théorique, mais je pense que c'était surtout un don. Et ce don, il l'avait tout gamin, hein, tu le disais. L'épisode de se lever la nuit, tu m'en avais déjà parlé. Bon, c'était pas notre cas à tous, n'est-ce pas? Comment comprenait-il sa vocation de poète? Alors, j'ai regardé, c'est pour ça que je dis que c'est une introduction, avant de parler de Philippe, de façon générale, quelles peuvent être les raisons d'être, les visées de la poésie.
pourquoi les poètes écrivent de la poésie, hormis leur don, hormis leur goût pour ça. Alors, Isabelle Renaud-Chamska, les présidente des Amis de Patrice de la Tour du Pin, réécrivait « Mais la poésie est autre chose que le poème. C'est un mode de vie, plus qu'un produit. C'est une identité à trouver, à conquérir, plus qu'un objet à exposer. » Vous voyez, ça leur prend aux tripes, c'est leur vie, c'est un mode de vie. Jean-Pierre Siméon, qui est également connu dans certains milieux, a un titre ambitieux, « La poésie sauvera le monde ». Il n'en a rien besoin. Gérard Beauchelier, lui, avait titré un essai, Le poème exercice spirituel. Donc lui, il a tout de suite orienté la poésie sur le côté spirituel, rejoignant les poètes chrétiens comme Philippe, Frédéric et tant d'autres, Jean-Pierre, etc. Dans la revue Christus, un peu plus loin, Jean-Pierre Boulic a écrit « La poésie, une petite voix ». Ça, c'est intéressant. La poésie voit et dit le monde à travers le prisme de la création. À ce titre, elle peut justement être ce partage d'une parole de supplication, de louange, de célébration, d'étonnement, d'émerveillement suscité par la beauté de la création, au fin de pouvoir révéler un mouvement d'espoir, voire d'espérance, quelque chose qui s'inscrit dans la réalité pour un bonheur de vivre. Donc, avec une forte ambition pour la poésie, quoi, hein. C'est la poésie qui humanise, quoi, qui... Oui, mais ça s'inscrit aussi en même temps, dans la lignée des Claudel, Peggy et la Tour du Pin, bien entendu, et Pierre-Emmanuel. Ouais. Voilà. Récemment, dans ton recueil Enraciné, tu donnes à la poésie une mission spirituelle. En ce monde qui cherche sens et demeure à consoler, la poésie quête au long des saisons l'invisible présence que suscite tout cheminement intérieur. Frédéric, notre président, nous dit « La poésie est un état de vie, une façon d'être au monde avec les autres, une manière de les regarder et de les aimer. » Et tu confirmes, Frédéric, dans la poésie, il y a une forme de quête de la vérité, même si ce n'est pas avec les outils de la philosophie. Cette quête ne peut pas d'emblée affirmer l'issue de la quête, sans quoi elle manque à son office tout simplement. Et pour citer, excusez la comparaison, hein, pour citer Rainer Maria Rilke, je dirais, si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Belle phrase. Donc arrêtons de nous plaindre, faisons de la poésie. La poésie serait donc un mode de vie, le sauveur du monde, un exercice croyant, un mode d'émerveillement, une source d'espérance, un moyen de vivre ensemble, un moyen de résistance contre la performance, le profit, la modernité. Ça, c'est Christian Bobin qui nous dit ça. C'est un rempart à notre monde surconsumériste, financier, etc. Les poètes sont des monstres. Ben oui, ils dérangent. Donc, les visées de la poésie sont nombreuses. La poésie serait-elle parée de toutes les vertus? Que nous dit Philippe de la Poésie, lui qui se qualifiait de passionné des mots, et qui disait que les argumentations ont toujours quelque chose de décevant, leur préférant les vérités nues, inattendues, fugaces et gracieuses. Il parlait de sa vocation, Philippe. Par l'écriture des poétiques, je ne veux pas transmettre. Bon, ça se discute. Hein. Enfin, il disait, je voulais éveiller chez le lecteur le même niveau d'écoute, de regard, d'ouverture au monde. Et il définissait la poésie ainsi, la poésie comme un large spectre qui nous permet d'approcher le mystère.
Et d'emblée, c'est spirituel. Hein. C'est son moyen, c'est son outil, c'est sa marche, c'est sa vie, quoi. C'est pas banal, quand même. Hein. Alors, rapidement, en 3 parties, la conception machiavélienne de la poésie. Déjà, il donne à la poésie un statut d'antériorité. C'est-à-dire que la poésie saisit le monde, saisit que le monde est habité. Pour lui, la poésie est première. La poésie, ce n'est pas une invention du XXe siècle, c'est quelque chose qui est inscrit dans la création, dans le monde, dans l'homme. Je vais développer un peu après. Au fil des années, Philippe enrichit sa conception de la poésie. Et puis, en 3e partie, mais plus rapidement, parce que ça peut être très long, pour lui, réfléchissons à ça, la poésie est une prière les yeux ouverts. La relation chez Philippe entre prière et poésie, c'est quelque chose de phénoménal. Tu écris un poème, tu pries, tu écris un poème. Enfin, tu cries, voilà. C'est vraiment sa vie. Il faudrait fouiller un peu plus, mais Margaret ou Elisabeth, est-ce qu'avec vous déjà, il priait et il écrivait? Un peu, beaucoup? Prier, Plus tard, hein, à partir de la quarantaine, hein, vous l'avez... Non, c'était des dialogues fraternels plutôt. On parlait de sa poésie, on parlait de ses écrits, mais il ne développait pas, il n'analysait pas les choses. D'accord, c'était pas une obsession, c'était pas uniquement... Bah, avec nous non plus, hein, il parlait pas, c'était pas... Sur sa poésie. Non, parce qu'il était très secret. Alors, oui, c'est vrai. Pour lui, la poésie est première, elle est vieille comme l'homme. Hein? Elle naît lorsque naît la parole. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, l'être et la parole se veulent inséparables. Il tient ça de la Genèse. Hein. Dieu créa en parlant. La parole est créatrice. Hein. C'est fondamental, ça, dans la voie chrétienne. Donc, la parole est à l'origine et toute parole est poétique, puisqu'elle vient de Dieu. Dieu a créé la parole. Donc Dieu a créé la poésie. La poésie engendre de l'être. La poésie, elle nous relie à l'acte créateur et à l'absolu que nous sommes chacun. Donc vous voyez, la poésie est vieille comme l'homme. C'est ce en quoi l'homme et l'animal se distinguent, la parole. La parole est présente dès le début de l'humanité. La parole est à l'origine de la création. Je vous l'ai dit, puisque Dieu dit et que ce qu'il dit se fait. Ça nous ramène à l'étymologie du mot poésie. Poésie, ça vient du mot grec poién, qui veut dire créer et produire. Hein? La poésie est créatrice. La poésie, c'est la création. Notamment toute création ou production artistique. C'est pour ça d'ailleurs, à juste titre, Frédéric, qu'on dit la poésie d'une œuvre musicale, la poésie d'une peinture, la poésie d'une sculpture. Vous voyez? Derrière tout ça, il y a cette idée que la poésie est en lien avec la création. C'est pour ça que Philippe considère que c'est premier. Alors,
l'intuition de Philippe, évidemment, c'est que le monde est habité. Et que pour dégager en quoi il est habité et comment il est habité, la poésie est un outil considérable. Parce que la poésie, elle va au-delà de ce qu'elle voit, au-delà des mots. La poésie, elle va plus loin. Vous me suivez? À peu près? Pour le moment. Donc, la poésie est l'affirmation incessante depuis que la parole existe. La poésie est plus ancienne que la philosophie. Avant même de réfléchir sur la mort, l'homme a composé des poèmes. La poésie, pour lui, c'est avant la théologie. La théologie, c'est jamais une compréhension de la création du monde et de Dieu. Mais la poésie, elle est déjà là, parce qu'elle est dans le mystère, l'insaisissable, l'insondable. C'est la poésie qui a présidé au texte de la Genèse, à toute l'écriture. Jésus lui-même était poète. Les prophètes étaient poètes. Vous êtes d'accord? Bon. Mais, tu disais tout à l'heure, à juste titre, attention pour Philippe, malgré cette antériorité de la poésie, la vie précède l'activité littéraire. Attention, hein, il n'est pas complètement dépendant de cette réflexion. La poésie est au service de la vie et non pas l'inverse. La vie est première toujours. Et au sens large, néanmoins, la poésie est bien plus que l'écriture de poèmes. Alors, on sent bien, le poète, c'est quelqu'un qui n'est pas juste qu'un écrivain, hein, qui met sa vie, sa sensibilité, ses sentiments au service de ses textes. Alors, les conceptions de la poésie de Philippe, j'ai pas beaucoup de temps. Hein, non, c'est déjà dépassé. Je suis déjà dépassé. Donc, je suis désolé, hein, c'est le programme qui n'est pas bon. Trop dense. Bon, bref. La poésie de Philippe est évidemment spirituelle. Il ne faut pas chercher midi à 14h, elle est une affaire de profondeur. Tiens, je peux peut-être te passer la parole. Philippe était très attaché à comprendre non pas la poésie pour Dieu, mais la poésie en Dieu. C'est un texte important de Philippe, c'est la base. Non pas une poésie pour Dieu, mais une poésie en Dieu. Tu peux contenter ça? Rapidement. Parce que j'en redire un mot tout à l'heure, mais c'est vrai que je me suis posé la question, c'est une poésie en Dieu, d'accord, mais ça veut dire quoi en fait une poésie en Dieu, et comment on peut comprendre en fait cette formule. Et moi je voyais il y en a sans doute d'autres, hein. Sans doute d'autres, et vous en trouverez probablement d'autres, et c'est ça qui est bien. Mais moi je voyais une poésie en Dieu comme une poésie, l'idée d'une poésie écrite, j'allais dire, à partir et à l'intérieur de Dieu. Donc en signifiant dans. Et une poésie qui est sachant que Dieu est plus à l'intérieur de soi que le plus intime de soi. Il est notre plus intime, notre plus intérieur, donc une poésie écrite à l'intérieur de soi, si je puis dire, parce que Dieu est au plus profond de soi. Et c'est ce que dit saint Augustin, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Il est plus intérieur que ne l'est l'homme à lui-même. Donc voilà, je pense que c'est un des premiers sens de cette notion, de cette idée de poésie en Dieu, avec pour le poète, et je crois que c'était vraiment un peu l'expérience que faisait Philippe, l'antériorité de la prière, notamment par rapport à l'écriture, c'est d'abord il faut descendre au plus profond de soi, donc jusqu'à l'intérieur de son intérieur, pour y trouver la demeure de Dieu en nous. Il faut accéder à ce sanctuaire intérieur où Dieu nous attend, en fait, où vit Dieu. Et c'est à partir de cet espace, de ce lieu, de l'intérieur de l'intérieur, de cette rencontre, que se reçoit et se compose la poésie. La poésie se reçoit d'abord et elle se restitue ensuite. Mais d'abord, elle se reçoit. D'où la distinction entre poésie pour Dieu
qui serait composée par l'homme pour Dieu, avec une sorte d'extériorité quand même, dans un rapport d'extériorité, et une poésie en Dieu, composée à partir et à l'intérieur de Dieu. Je pense que c'est peut-être une des premières significations de ça. Et une poésie en Dieu aussi, dans le sens où on parle de poésie en français, en anglais, en espagnol, donc une poésie dans la langue de Dieu, qui essaye en tout cas de se dire dans la langue de Dieu et donc dans sa propre parole, avec un grand P, et donc une poésie qui se reçoit du Christ et qui essaye de faire passer la vie, en particulier la vie du Christ, dans son expression, et donc ultimement une participation à la parole, une poésie comme une participation à la et c'est vraiment ce qui clôt, à éviter les mots, mais ça on y reviendra tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler longuement, mais une poésie qui est une participation à la parole de Dieu, et donc une participation au Verbe fait chair. Je m'arrête là. Et c'est l'heure de la pause, et Voilà. c'est ça. Donc la prière et la poésie, hein, je termine en 2 mots, l'une l'autre se rejoignent, s'attirent et se rejoignent. Ils peuvent vous donner plein d'exemples de points communs, de points de consonance entre prier et écrire dans une perspective de poésie spirituelle, bien sûr.